IDFM 98 de la bande FM. Au-delà du miroir, ce soir avec Yves Moati, nous allons parler de Jésus en Inde, Jésus et l'Inde, dans un livre En quête de la source. Yves Moati, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes réunion, enfin, vous vivez à La Réunion en ce moment, les trois quarts du temps. Enfin, j'habite à La Réunion, mais je suis né à la Guadeloupe. J'ai surtout vécu outre-mer, dans Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte et Réunion maintenant. Et vous êtes écrivain, comment on peut vous définir? Disons que je m'intéresse à tout ce qui est spiritualité. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit plusieurs ouvrages dans cette maison d'édition, Les Deux Océans, qui est consacrée à la spiritualité sous toutes ses formes, qu'elle soit occidentale, orientale, qu'elle soit indienne, chinoise ou autre. Vous faites partie de l'association Métanoïa aussi. Alors c'est une association qui a été fondée par Émile Gélabert dans les années 70, si je me souviens bien, et qui est consacrée à l'étude et à l'approfondissement d'un évangile qu'on appelle l'évangile selon Thomas, qui est l'un de ces évangiles apocryphes qui a été retrouvé en 1945 à Nag Hammadi, en Haute-Égypte. Et donc c'est un évangile qui contient non pas un récit de la vie de Jésus ou un récit de miracles ou d'autres histoires merveilleuses, mais qui ne contient que des paroles brutes de Jésus. Et selon un certain nombre de spécialistes, il semble bien que cet évangile nous donne des paroles sous une forme beaucoup plus ancienne, beaucoup plus archaïque que celles qu'on le retrouve dans les évangiles canoniques qui ont fait l'objet de plusieurs rédactions successives au fil des siècles. Oui, vous dites dans ce livre, En quête de la source, que ce n'est que 180 ans après Jésus-Christ qu'il y a eu 4 évangiles. Qui ont été reconnus officiellement. Ce qu'on sait maintenant, c'est que ces 4 évangiles ont fait l'objet de plusieurs rédactions successives, qu'on ne peut pas les attribuer aux saints à qui ils sont attribués habituellement. On sait notamment que l'évangile de Jean n'a pas été rédigé par saint Jean. On sait que l'évangile selon saint Matthieu a fait l'objet de plusieurs rédactions successives et que certaines paroles qui sont considérées comme fondatrices de l'Église, on est pratiquement sûr maintenant qu'elles n'ont pas été prononcées par Jésus. Par exemple, la parole dans laquelle Jésus s'adresse à Pierre en disant « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église », on sait maintenant qu'elle n'a pas été écrite par le premier rédacteur de l'Évangile selon Matthieu, mais par l'ultime rédacteur mathéen, et on n'en trouve aucune trace nulle part ailleurs. Donc on peut penser que cette parole n'a jamais été prononcée par Jésus. Votre livre traite surtout de la source de Jésus en Inde. Il est question d'une visite au compas de Émis, qui est près de Leh, un monastère en 1630, qui a été construit en 1630, d'un certain Notovitch. Qui est ce Notovitch? Notovitch est un aventurier, un explorateur russe de la seconde moitié du XIXe siècle, qui à cette époque-là a eu l'idée de faire un grand voyage en Inde et en Orient, puisque semble-t-il il s'intéressait aux cultures de l'Inde. Et c'est un peu par hasard que, se rendant à Ladakh, il a entendu parler de manuscrits qui faisaient état de la vie ou du passage de Jésus en Inde. Et donc il s'est rendu, dans un premier temps il voulait aller au Tibet, à Lhasa, puisqu'on lui avait dit que ce manuscrit se trouvait à Lhasa. Et en cours de route, il a appris qu'il y avait des traductions en tibétain de ce même manuscrit dans des monastères au Ladakh. Et c'est donc dans ce monastère de Émis qu'est l'occasion de se faire traduire ce que contenait ce manuscrit. Et c'est à partir de là qu'il a rédigé donc, un livre qui s'appelle La vie inconnue de Jésus-Christ, qui retrace aussi bien son périple au Ladakh, aussi bien ses observations sur les coutumes et sur la vie qu'il a pu observer dans ce pays-là, qu'une traduction de ce manuscrit, donc il appelait La vie de Saint Issa. Saint Issa étant le nom en tibétain, en sanskrit ou même en arabe de Jésus. Donc ça c'était en 1887, dans ce monastère qui a été construit en 1630, il resterait encore 500 moines même à notre époque. C'est ce qu'on m'a dit, donc il y aura encore plusieurs centaines de moines. C'est un monastère qui est très réputé pour ses festivités religieuses. Il est toujours très connu au Ladakh, il existe toujours, puisqu'on a l'occasion de nous y rendre. Cette vie de Jésus, par Notovitch, est-ce qu'elle a été écrite par Jésus? Alors ce n'est pas du tout l'autobiographie de Jésus par lui-même. Notovitch rapporte lui-même donc dans son ouvrage que selon ses traducteurs, selon ceux qui lui ont fait connaître ce manuscrit rédigé à l'origine en pali, donc la langue qui se parlait à l'époque dans le pays du Bouddha, aurait été rédigé par des bouddhistes qui ont entendu des récits rapportés par des voyageurs, par des commerçants israéliens qui revenaient de Palestine, qui ont fait état auprès de ces sages bouddhistes
de la vie et de la mort de Jésus en Israël, et c'est à ce moment-là que ces bouddhistes se sont souvenus que le même Jésus avait vécu chez eux quelques années auparavant en Inde. Et donc c'est en partie la transcription du récit de voyageurs juifs, en partie la transcription des souvenirs de ces sages bouddhistes qui donnent des paroles de Jésus telles qu'ils les ont entendues ou comprises. Mais ce n'est pas Jésus qui a écrit directement, bien sûr, cette vie de Saint Issa. Donc Nicolas Notovitch, La vie inconnue de Jésus-Christ, publiée à Toulouse chez le Basileus en 91. Pour ceux que ça intéresserait de le retrouver. Dans ces rouleaux, il n'y avait pas que des histoires de Jésus. Lui dit simplement qu'il y avait des manuscrits qui faisaient état de plusieurs histoires qui n'avaient pas forcément de lien avec Jésus, et donc lui ne s'est concentré que sur ce qui l'intéressait uniquement, donc la vie de Saint Issa. Par contre, il ne donne pas beaucoup de détails sur ce que rapportaient les autres manuscrits. Il était russe, donc son traducteur devait lui traduire du tibétain en anglais. Il était russe, mais en même temps il était francophone, donc la première édition est lue en français. Tibétain, anglais, russe, russe, français. Il a quand même fait une très belle traduction en français, hein, et qui aussi s'est intéressé aux spiritualités de l'Inde, puisque dans son ouvrage La vie inconnue de Jésus-Christ, il indique comment il s'est renseigné auprès des brahmanes, auprès des bouddhistes, et il donne des traductions des Védas, par exemple, qui sont tout à fait conformes aux traditions hindoues. Donc on voit qu'il s'est aussi intéressé à la spiritualité de l'Inde, c'est pas uniquement un touriste. Il serait question que Jésus quitte sa famille à 13 ans, l'âge du mariage chez les Israélites à cette époque-là. Il se balade beaucoup, et dans votre livre vous dites que finalement il aurait fait sa première fugue à 12 ans. C'est l'épisode lorsqu'il va chez les sages au temple que ses parents le cherchent partout parce qu'il a disparu. Ils le cherchent toute une journée, ils le retrouvent au temple en train de discuter avec les docteurs qui sont émerveillés par sa sagesse. C'est ce qu'on peut appeler sa première fugue. Et après, dans les évangiles canoniques, on ne parle plus de lui jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc entre 13 ans et 30 ans, on ne sait plus du tout ce qui s'est passé dans sa vie. Il semblerait qu'il se soit beaucoup promené. Il passe par le Cachemire, par Bénarès. Il se heurte d'abord au Brahman parce qu'il nie la Trimurti. Oui, la Trimurti, la Trinité hindoue. Donc il se promène, après il va au Népal, il fait 6 ans d'études où il apprend le pali, il va au Perse où il se heurte aux zoroastriens, et il serait de retour en Israël qu'à 29 ans. Et tout ça, on le trouve donc dans ce manuscrit, oui, c'est ce que raconte Notovitch dans sa traduction de la vie de Saint Issa. Il raconte que vers l'âge de 13 ans, Jésus aurait suivi une caravane qui se rendait en Orient, et que là, il serait visité donc tout l'Orient, aussi bien la Perse que le Népal, que l'Inde, qui serait allé jusqu'à Bénarès, et qui se serait instruit auprès des différents sages des grandes religions qui existaient déjà à l'époque, donc que ce soit l'hindouisme, le bouddhisme ou le zoroastrisme pour les Perses, mais également le jainisme, puisqu'il fait allusion au jainisme. Et en même temps, Notovitch montre qu'il a quand même fait quelques recherches pour essayer de comprendre et d'étudier ces différentes religions, et il montre en même temps que ça correspond à une quête spirituelle de Jésus qui allait chercher en Orient, peut-être la sagesse, peut-être la source. Comment pouvait-il savoir que ça venait de là-bas ? Il aurait pu partir dans l'autre sens. Eh bien, l'Inde est réputée depuis très longtemps comme étant, en quelque sorte, le berceau de la spiritualité. L'Inde a toujours eu un immense rayonnement spirituel. Lorsque Alexandre le Grand s'est rendu en Inde et a conquis l'Inde, c'était non seulement pour agrandir ses territoires, mais c'est aussi en quête de la sagesse indienne. Pour lui, l'Inde, c'était par exemple le pays de Dionysos, le grand dieu grec. Et pour les Grecs, lorsqu'ils se rendaient en Inde, ils ne voyaient pas de différence entre Shiva et Dionysos, par exemple. Et il y a également eu des rencontres entre des sages indiens et des sages grecs. Il y a notamment un auteur ancien qui fait état d'une rencontre entre Socrate et un sage indien. On sait aussi que Alexandre a essayé d'amener à sa cour des sages jains. On sait aussi qu'il avait amené avec lui des philosophes grecs qui se sont instruits de la philosophie, de la sagesse des Indiens. Donc il y a eu pendant toute cette période des échanges permanents entre l'Orient et l'Occident. Et l'Inde était vraiment réputée pour être le pays, le berceau de la sagesse. Donc ce livre s'appelle La vie de Saint Issa, le meilleur des fils de l'homme.
Pourquoi le meilleur des fils de l'homme? Parce que c'est pas un fils de Dieu, c'est ça? On sait, Jésus lui-même s'appelle le Fils de l'homme. On n'a jamais su exactement ce qu'il signifiait par là, mais l'homme, ça peut être l'homme au sens physique, ça peut être aussi l'homme au sens métaphysique, ça peut être l'homme cosmique, l'Adam cosmique, donc en quelque sorte, ça peut être le Fils de Dieu également. Il y a des paroles dans votre livre qui disent « Ce ne sont pas les actes qui apportent le salut, mais l'intention ». Et surtout quand elle est désintéressée. Oui, c'est que c'est pas l'acte en lui-même qui apporte le salut, ça veut dire que c'est surtout l'intention qui compte. C'est-à-dire qu'on peut faire des actes de charité, mais si c'est avec l'espoir d'en obtenir une récompense, on perd par là même le bénéfice de la récompense. Il y a une image dans les évangiles canoniques où on voit Jésus qui oppose un riche pharisien qui est en train de se vanter devant Dieu, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait des offrandes, j'ai fait des aumônes, je suis digne du royaume. Et à côté, ou plus loin, il y a une pauvre femme qui dit moi j'ai rien fait, je mérite rien, mais elle est totalement désintéressée, totalement soumise à son Dieu, alors que le pharisien, lui, ne fait que se glorifier de ce qu'il croit être des bonnes actions. Et en fait, en se glorifiant de ses bonnes actions, en les faisant valoir, on en perd tout le mérite. On parle beaucoup de l'évangile de Thomas dans votre livre aussi. Et des thomasistes du Kerala. Thomas est reconnu, même par l'Église, comme étant l'apôtre des Indes. C'est-à-dire que toutes les histoires, toutes les légendes, tous les écrits se rapportant à Thomas veulent qu'il se soit rendu en Inde et que là, il ait fondé une église en Inde. Donc ça, on le retrouve notamment dans les actes de Thomas, mais également dans de nombreux écrits des débuts du christianisme. Il se trouve aussi que, parallèlement en Inde, on a retrouvé des églises qui se revendiquent de saint Thomas, ce qu'on appelle les églises thomasistes, notamment au Kerala. D'ailleurs, c'est Vasco de Gama qui, l'un des premiers, a découvert, lorsqu'il s'est rendu en Inde, qu'il existait au Kerala une communauté chrétienne qui se revendiquait non pas du Vatican, non pas de Pierre, mais de Thomas. Et disons, pendant longtemps, on a tenu cette thèse comme étant fantaisiste, et il semble maintenant qu'il est admis par à peu près tout le monde que effectivement Thomas a pu se rendre en Inde. Il y a eu un colloque il y a quelques années, je crois que c'était en 2010 à Paris, qui réunissait des spécialistes, des historiens, des archéologues, et tout le monde semblait tomber d'accord sur le fait que Thomas s'est effectivement rendu en Inde, et on s'est même posé la question de savoir s'il ne serait pas allé jusqu'en Chine, puisqu'on a découvert en Chine des dessins, des inscriptions qui semblent correspondre à la venue plutôt de thomasistes ou de chrétiens que d'autres peuplades ou d'autres religieux. Et ça, c'est une question qui reste en suspens, mais pour l'Inde, on est pratiquement sûr que Thomas, maintenant, s'est effectivement rendu en Inde. Il est question dans le livre que Jésus aurait survécu à la crucifixion. Ça n'apparaît pas du tout dans la version traduite par Notovitch. Dans la vie de Saint Issa, il parle de la crucifixion, il parle de la mort de Jésus, il parle de la disparition du corps, mais après, ça s'arrête là, on ne sait pas du tout ce qui a pu se passer. C'est d'autres traditions qui veulent que Jésus aurait effectivement survécu à la crucifixion, en ce sens que comme il n'est resté que très peu de temps sur la croix, qu'il n'est resté que pas plus de 3 jours au tombeau, certains disent que des amis à lui ou des Esséniens l'auraient soigné, l'auraient guéri, et qu'après, il aurait ainsi survécu et il aurait pu se rendre en Inde. Il y a effectivement des traditions en Inde qui veulent qu'un certain Issa se soit rendu en Inde après sa crucifixion. C'est la thèse que développe notamment Gérald Messadier dans son livre Jésus de Srinagar. Quand vous dites qu'il n'est pas resté longtemps sur la croix, que c'était combien de temps qu'on laissait les gens sur la croix jusqu'à ce que mort s'en suive? Jusqu'à ce que mort s'en suive. Et lui, il n'est resté que 3 heures, si je me souviens bien. Et d'ailleurs, on a essayé d'accélérer un peu la mort de Jésus en plantant, semble-t-il, une lance dans son flanc. D'après les historiens, il semble que Jésus soit resté moins longtemps que les autres crucifiés sur la croix. Oui, parce qu'il s'est mis à pleuvoir, ou je ne sais plus. Oui, il y avait un épisode quelconque. Et puis on voulait, comme il y avait la fête juive qui approchait, on voulait aussi ensevelir les cadavres le plus tôt possible. Ne pas laisser personne sur la croix. Il y a d'autres personnes que Notovitch qui voient ces rouleaux. Il s'agit d'une femme, Elisabeth Gaspali. Elle les voit en 1939. Oui, elle les voit, mais elle n'en tire pas plus de conclusion. Elle rapporte simplement qu'un moine tibétain lui dit voilà les manuscrits dans lesquels on parle de la vie de Jésus. Il y a par contre d'autres explorateurs qui sont venus au début du XXe siècle. C'est Swami Abhelananda
et Nicolas Roerich. Swami Abhelananda, c'était dans les années 22, si je me souviens bien. Lui, c'était un disciple de Ramakrishna, ce grand saint de l'Inde de la seconde moitié du 19e siècle, qui est l'un des principaux disciples de Ramakrishna et qui a eu la curiosité de voyager au Ladakh notamment, de se rendre dans ce même monastère, puisque lui avait entendu parler de ce manuscrit Notovitch et il a voulu également retrouver ce même manuscrit. Et donc, dans son livre qui s'appelle Le voyage de Swami Abhelananda au Tibet et au Ladakh, il raconte, donc il a eu également ce manuscrit sous les yeux, il a également une traduction de ce manuscrit qui a été faite par un moine tibétain, et il en retranscrit dans son livre certains chapitres avec une traduction qui est très proche de celle de Notovitch. Et un autre explorateur qui a également eu accès ou qui a eu connaissance de ce manuscrit, c'est Nicolas Roerich. Nicolas Roerich, c'est également un grand explorateur russe. Lui, c'était en 25, je crois bien, qu'il s'est rendu au Ladakh. C'était un grand explorateur, également un grand peintre, puisque le tableau que j'ai choisi est un tableau de Nicolas Roerich pour illustrer la couverture de ce livre. Il était aussi en quelque part un mystique. Il a laissé une fondation à lui à Manali en Inde et il est très connu des Indiens, également des Russes. Et lui, il rapporte que lors de son exploration donc au Ladakh et au Cachemire, d'une part, il a eu écho de plusieurs traditions qui lui ont été rapportées selon lesquelles Jésus serait passé au Cachemire, serait passé au Ladakh. Il fait état également de ce qu'il existait ce même manuscrit dans ce monastère à Émis au Ladakh. Et donc, il confirme tout à fait les informations que donne Nicolas Notovitch dans son ouvrage La vie inconnue de Jésus-Christ. Après, il y a eu un certain Holger Kersten, lui, quand il est arrivé en 1979, oui, le manuscrit avait disparu. Oui, on lui a dit qu'on ne retrouvait pas trace de ce manuscrit. Et moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'en fait, ce manuscrit se trouverait dans la chambre du supérieur de ce même monastère, que ce supérieur se retrouverait actuellement en quelque sorte prisonnier au Tibet et n'aurait plus donc possibilité de se rendre en Inde. C'est la raison pour laquelle sa chambre est enfermée, plus personne n'a accès à ce manuscrit. Ça, c'est ce qu'on nous a raconté. Après, on ne peut pas en savoir plus. Il y a un remède qu'on appelle le remède de Jésus, le Malam Hin Isha, qui est aux Indes, qui est amusant, ça aussi, un remède miraculeux. C'est un mystique musulman qui fait état dans l'un de ses ouvrages de ce qu'il existe en Inde, un remède qu'on appelle le remède de Jésus, qui serait celui qui aurait servi à soigner ses plaies après la crucifixion, et donc à lui permettre en quelque sorte de ressusciter et d'échapper à la mort. C'est un auteur donc mystique musulman qui rapporte cette histoire-là, qui fait que même chez les manuscrits, disons, de pharmacopée ou de médecine musulmane, on trouve trace en Inde ou au Cachemire d'un remède, le remède de Jésus, qui serait une sorte de remède miraculeux. Je n'ai jamais essayé, donc je ne le connais pas. Il faudrait la formule. Bon, on n'a pas la formule, dommage. Qu'est-ce que c'est que ce document Q, comme la lettre Q, qui est un recueil des paroles brutes de Jésus? Alors là, c'est un document qui a été identifié à l'occasion des différentes recherches des chercheurs en matière d'exégèse des évangiles, c'est-à-dire qu'on a essayé depuis le 19e siècle d'essayer de comprendre comment avaient été rédigés les différents évangiles. Et donc on sait maintenant que chaque évangile n'a pas été écrit par Matthieu, par Jean, par Marc ou par Luc, qu'il a été écrit par un rédacteur mathéen ou un rédacteur joannique ou autre, qu'il a fait l'objet de plusieurs rédactions successives, donc il y a plusieurs couches qui sont ajoutées à l'écrit initial, et les exégètes pensent que les rédacteurs des évangiles se sont servis de plusieurs sources.
Donc il y avait par exemple une source qui contenait uniquement des miracles, une source qui contenait surtout la vie de Jésus, et ce qui s'appelle la source Q, donc de l'allemand Quelle qui veut dire la source, c'est une source qui ne contenait que des paroles de Jésus, que des paroles brutes, sans commentaire, sans ajout, sans allusion à un merveilleux quelconque. Et donc le seul document qu'on ait retrouvé par la suite qui correspondent à ce qu'on appelle cette source Q, c'est précisément cet évangile de Thomas, qui lui ne contient que des paroles de Jésus, où il n'y a aucun miracle, où il ne fait pas allusion non plus à la fondation d'une église, il n'est pas fait allusion à la résurrection, et on sait aujourd'hui aussi qu'il est vraisemblable que Jésus n'a jamais enseigné la résurrection, au sens de résurrection du cadavre. On sait aussi maintenant que Jésus n'a vraisemblablement jamais prononcé la parole par laquelle il instituerait Pierre, chef de l'église, puisque c'est une parole qui remonte au dernier rédacteur mathéen, donc ça a été rajouté tout à la fin de la rédaction de l'évangile selon Matthieu. Et quand on regarde l'évangile de Thomas, on trouve le même épisode où Jésus se voit demander par ses disciples: lorsque tu partiras, qui se fera grand sur nous? Et Jésus répond: au point où vous en êtes, vous irez vers Jacques le juste, ce qui est du ciel et de la terre lui revient. Et donc dans l'évangile de Thomas, c'est Jacques qui est désigné comme étant celui que vont suivre les apôtres après la mort de Jésus. Et on sait historiquement que la première église, c'est l'église de Jérusalem, et qu'elle était dirigée par Jacques, le frère de Jésus. Et donc, sur le plan strictement historique, l'évangile de Thomas semble plus près de la réalité que les évangiles canoniques eux-mêmes. Oui, il y a beaucoup de choses qui dérangent dans ce livre, qui pourraient déranger les églises traditionnelles. En ce qui concerne Moïse, par exemple, vous parlez de Moïse, qu'il était Mossa, qu'il était fils de Pharaon. C'est pas exactement l'histoire qu'on entend d'habitude. C'est ce que écrit, ou ce que traduit Notovitch dans ce manuscrit, puisqu'il y a une première partie qui est consacrée un peu à l'histoire du peuple juif. Et dans la version que donne Notovitch, donc une version qui était totalement inconnue, totalement ignorée à l'époque, il dit que Moïse était le fils d'un pharaon, qu'il avait été adopté par la fille du pharaon, qu'il était donc un prince égyptien. Effectivement, à l'époque, personne ne pensait que Moïse pouvait être un prince égyptien. Et cette thèse, on la retrouve plus tard dans un ouvrage de Churé, qui s'appelle Les Grands Initiés, qui lui aussi fait Moïse, fils de Pharaon. On la retrouve plus tard dans Freud, dans Moïse et le monothéisme, où il fait également de Moïse, non un juif, mais un prince égyptien. Et les recherches récentes, on ne sait pas si Moïse a réellement existé historiquement ou si c'est un mythe, mais effectivement, on peut penser qu'il était plutôt égyptien que juif, puisqu'il est adopté déjà par la fille d'un pharaon. Donc on ne voit pas comment la fille d'un pharaon aurait adopté un enfant juif. Cette fille de pharaon lui donne un nom, non pas un nom hébreu, mais un nom égyptien. On dit aussi, je crois, dans les évangiles, que Moïse était instruit de toute la science secrète des Égyptiens. Donc s'il a été initié au secret, au mystère de la religion égyptienne, c'est forcément qu'il était égyptien. On ne voit pas comment un enfant juif, à une époque où, paraît-il, le pharaon voulait exterminer tous les enfants juifs, aurait pu être initié et vivre à la cour du pharaon. Donc c'est une thèse qui semble plus probable que le fait de vouloir faire de Moïse un juif. Également, il a une sœur qui s'appelle Marie, et Marie, à l'époque, c'était aussi un prénom égyptien, plus qu'un prénom juif. Donc c'est la version Notovitch qui semble plus près également de la réalité, ou légendaire, ou mythique, ou historique. Alors il parle de Moïse, mais il parle de Judas aussi. Non, Notovitch ne parle pas de Judas, justement il n'en parle pas. C'est-à-dire que dans les récits qu'il rapporte la vie de Saint Issa, il ne dit pas du tout que c'est un apôtre qui s'appelle Judas qui aurait trahi Jésus. Il dit que c'est Ponce Pilate qui aurait pris l'initiative parce que, semble-t-il, Jésus devenait populaire, parce qu'il déplaçait les foules, parce que ça pouvait peut-être, donner lieu à des débordements, à des mouvements de foule, ou troubler l'ordre public, comme Ponce Pilate était gouverneur romain de la Judée. Il avait comme mission de maintenir l'ordre public, donc dès qu'un prophète quelconque pouvait sembler perturber l'ordre, il essayait de canaliser tout ça, comme tout bon gouverneur, tout bon préfet doit le faire. Et donc c'est, d'après la version de Notovitch, il dit que c'est Pilate qui aurait envoyé
un informateur, un espion auprès de Jésus pour espionner ses faits et gestes, pour rapporter à Pilate tout ce qu'il faisait et pour essayer de le mettre en défaut, pour pouvoir l'accuser plus tard. Donc lui, il dit à aucun moment que c'est un apôtre, il ne parle pas du tout de Judas, il dit à aucun moment que c'est un Judas qui aurait trahi Jésus. Il dit plutôt que c'est un espion envoyé par Pilate qui aurait fait en sorte de l'accuser. C'est compliqué toute cette histoire parce qu'on ne nous a pas enseigné comme ça, donc Exactement. forcément ça nous perturbe un peu. Et Judas, donc dans l'histoire, Judas, ça serait plutôt même quelqu'un que Jésus aimait bien. Ça n'a pas été un traître. Moi, je le considère plutôt comme un initié, plutôt qu'un traître, puisque d'ailleurs, dans l'évangile de Judas que l'on a retrouvé, c'est aussi un de ces évangiles apocryphes qu'on a retrouvé récemment, Judas apparaît comme le disciple plus fidèle, comme initié de Jésus. Que si on lit bien les canoniques, on s'aperçoit également que Jésus n'a jamais dit qu'il allait être trahi. Il a parlé d'être livré, on parle de livraison, d'être livré. Et livrer, ça ne veut pas dire trahir en grec. Ça veut dire, ça a le sens de livrer un message, de délivrer un enseignement, le sens premier. Donc lorsque Jésus dit « l'un de vous va me livrer », ça peut vouloir dire aussi « l'un de vous va délivrer mon message ». L'un de vous va délivrer mon enseignement. Lorsque Jésus dit « celui qui va livrer mon message ou qui va me livrer, c'est celui à qui mettra la main sur le plat en même temps que moi », on sait que Jésus suivait le rituel essénien et que dans le rituel essénien, le maître de justice bénissait le plat, le repas, en même temps que son disciple le plus proche. Lorsque Jésus dit « celui qui va me livrer, c'est celui à qui je vais donner la bouchée », c'est communier, c'est donner la communion. Donc le seul qui reçoit la communion dans les évangiles tels qu'on les lit actuellement, c'est Judas. Lorsque Jésus dit « ce que tu as à faire, fais-le vite », on a l'impression qu'il lui donne un ordre, qu'il lui dit « tu as une mission à exécuter ». Lorsqu'il s'en va, on voit que aucun des apôtres n'a compris ce qui s'était passé. Et on dit, certains se demandèrent ce que Judas allait faire, et ils ont cru qu'il allait faire les commissions, que Jésus lui avait dit d'aller faire les courses. Et quand il dit avant que le coq... Ça c'est Pierre. Oui, c'était pourquoi qu'il disait ça? C'est lorsque Jésus s'adresse à Pierre, il lui dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Et lorsque Jésus traite un disciple de Satan, c'est à Pierre qu'il s'adresse. C'est à aucun autre apôtre, c'est pas Judas en tout cas. Mais ça c'est le sujet de mon prochain livre. Parler des gymnosophistes, ça m'a amusé ça. Il y en a encore en Inde? Oui. Probablement, c'était les... Si, il y en a toujours. C'était les Grecs qui appelaient par ce terme les sages qui allaient nus, donc les Jains. Donc les grands maîtres zen, eux, ils avaient tout abandonné. Donc, puisque dans la philosophie jaine, on mène une vie ordinaire et à la fin, lorsqu'on prend sa retraite, on abandonne tout. Donc la famille, la maison, la fortune et même tout vêtement. Et on erre dans les chemins tout nu. Mais effectivement, parmi les sages jains que Alexandre avait connus, il y avait notamment un jain qui refusait d'enseigner aux Grecs s'ils ne se mettaient pas tout nus aussi. Ça marche que pour les hommes, les femmes aussi, elles quittent tout. Non, pas les femmes, ça marche que pour les hommes. Ouais, c'est étonnant ça quand même, aussi chez les hommes. Mais il y a d'autres sectes aussi en Inde où ils ont les mêmes pratiques. Mais c'est étonnant quand même, parce que les femmes, elles sont quand même bien à part dans la religion. Un peu à part, oui. L'ironie aurait beau jeu à relever l'acharnement que certains néophytes du catholicisme littéral d'Occident aujourd'hui apportent à dénoncer le danger de l'Orient, qu'ils opposent irréductiblement à l'Occident, alors que toute la foi dont ils se réclament vient d'Orient, et que dans le rituel des premiers siècles, tel qu'il est décrit chez Denis l'Aérophagite, l'Occident est représenté par les docteurs de la foi comme la religion des ténèbres. C'est une citation de Romain Rolland. Ça. C'est Romain Rolland. Romain Rolland, qui était donc ce grand écrivain français, qui a également été très proche des spiritualités indiennes, puisqu'il a, outre qu'il a eu des contacts avec la mission Ramakrishna en France, outre qu'il s'est énormément intéressé à tout ce qui était spiritualité indienne, a écrit parmi les meilleures biographies de Ramakrishna, de Vivekananda et de Gandhi. Donc Gandhi avant même sa mort. Donc Romain Rolland, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement profond. On le connaît pas beaucoup sous cet aspect-là, alors que c'est sous l'aspect spirituel qu'il est le plus profond. Et vraiment, il a fait une étude très très approfondie, très profonde de toutes les spiritualités indiennes, enfin surtout l'hindouisme de Ramakrishna et Vivekananda. Donc l'Occident est représenté par les docteurs de la foi comme la religion des ténèbres? À l'origine, oui, c'était l'Occident, c'est le soleil qui se couche,
L'Orient, c'est le soleil qui se lève, donc c'est l'origine, la source, c'est de là que vient la lumière, alors que l'Occident, l'Ouest, c'est là où se disparaît la lumière, c'est là où naissent les ténèbres. C'est un peu une image qu'il y avait il y a 2000 ans à peu près. Alors, il est certain aussi que toutes les nations les plus vénérables par leur antiquité s'accordent entre elles sur les dogmes fondamentaux égyptiens, assyriens, chaldéens, hindous, odrises, perses, samothraciens et grecs ont des traditions à peu près semblables. C'est chez ces peuples et non ailleurs qu'il faut chercher la source de la vraie sagesse qui s'est ensuite répandue en 1000 ruisseaux séparés. Ça, c'est de chez un certain Cels. Cels, oui. C'était un auteur païen, donc qui a essayé à peu près 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. C'est cet auteur païen dont les écrits ont disparu et qu'on ne connaît que par la réfutation qu'on a fait Saint-Augustin dans son Contre Cels. Donc en fait, quand on cite Cels, c'est non pas à partir du texte même de Cels, mais à partir de la réfutation qu'on a fait Saint-Augustin, et pour le réfuter, il a été bien obligé de le citer. C'est comme ça qu'on a pu reconstituer en grande partie quand même ce qu'il avait écrit. Donc Cels était un auteur païen qui était un peu effaré par la montée du christianisme à son époque et qui a essayé de réfuter les fondements même de la religion chrétienne en montrant qu'en réalité ce que les chrétiens avançaient comme étant des faits historiques n'étaient que des mythes et que des mythes qu'ils avaient repris à d'autres traditions et disons, et notamment pour lui la source de toute spiritualité, ça venait et elle ne pouvait pas exister dans un seul peuple, il ne pouvait pas y avoir une seule révélation au profit d'un seul peuple, mais que forcément cette source avait été révélée à d'autres peuples. Et donc il a essayé de montrer que les miracles étaient un peu des inventions des chrétiens, de montrer qu'on avait totalement imaginé ou amplifié les miracles de Jésus, que dans sa propre religion, la religion romaine, la religion grecque romaine, il y avait autant de vérité que dans ce que prétendaient les pères chrétiens. Mais il est resté, lui, tout à fait païen. Et donc lui, on a mis tous ses écrits au feu. On ne les connaît que par les réfutations de Saint-Augustin. Donc on suppose qu'ils ont disparu à l'époque où il y a eu énormément de destruction. C'est ce que rappelle notamment Simone Weil, et qui, dans un texte que je cite, indique que les débuts du christianisme sont en plein d'une très grande obscurité. Et il y a eu beaucoup de textes détruits, il y a eu trop de disparition pour que l'on réussisse à y voir clair. Et ce qui est sûr par contre, disait Simone Weil, c'est qu'on a voulu nous cacher quelque chose. Qu'est-ce qu'on aurait bien pu vouloir nous cacher? Peut-être même la source des paroles de Jésus, la source même, savoir exactement ce que Jésus a pu enseigner. Donc on a reconstruit une histoire pour justifier une église. Donc et Simone Weil explique très bien, c'est en fait l'église est substituée à Jésus. Donc oui. On peut croire en Jésus, mais c'est beaucoup plus difficile de croire en une église qui est forcément une administration humaine. En ce qui concerne les ressemblances entre les paroles de Jésus et les paroles anciennes, le roi indo-grec du Pendjab, Ménandre, est converti au bouddhisme par le sage Nagasena, et il dit « Si on porte un flambeau dans une maison obscure, il dissipe les ténèbres, produit la clarté, fait briller la lumière, révèle les formes. Il en est de même de la sagesse. 2 siècles plus tard, Jésus reprendra la même image, car personne n'allume une lampe et ne la met sous le boisseau, ni ne la met dans un endroit caché, mais il la met sur le lampadaire, afin que tous ceux qui sont et viennent voient sa lumière. » C'est tout l'intérêt de l'évangile de Thomas, c'est de voir comment cet évangile n'a pratiquement rien à voir avec le christianisme tel qu'il s'est développé par la suite, que par contre, il est beaucoup plus proche des sagesses orientales, notamment des sagesses indiennes, hindoues ou bouddhistes. Dans l'évangile de Thomas, donc, il n'est pas question de résurrection, il n'est pas question de miracle, il n'est pas question de fondation d'église, il est simplement question d'une relation entre maître et disciple par lesquelles le maître amène le disciple à trouver le royaume en lui-même, à trouver l'éveil intérieur. Jésus incite sans arrêt ses disciples à chercher en eux-mêmes. Il récuse tout ce qui est rituel, tout ce qui est
prière, tout ce qui est pratique religieuse. Sans arrêt, ses disciples, enfin ses apôtres lui demandent une règle à suivre, lui demandent une prière à répéter, lui demandent un acte à accomplir. Et sans arrêt, Jésus leur dit, mais cherchez en vous-même le trésor qui est en vous-même. Il parle d'un royaume intérieur, d'un royaume qui est présent ici et maintenant. Il parle d'une lumière qui est en chacun. Et il dit, lorsque vous verrez la lumière, alors vous serez émerveillés. Mais c'est en vous-même que vous pouvez la voir. Ce n'est pas dans un royaume qui va être fondé sur terre plus tard. Le royaume est sur terre et vous ne le voyez pas. Vous me parlez sans arrêt de ceci, de cela, des écrits, des anciens prophètes, et vous ne voyez pas celui qui est vivant devant vous. C'est-à-dire que si vous voyez qui je suis, si vous voyez le vivant qui est en moi, vous verrez le vivant qui est en vous-même. Et à un moment donné, donc après le Logion 12, où Jésus dit à ses disciples, au point où vous en êtes, vous irez vers Jacques le Juste, car ce qui est du ciel et de la terre lui revient. Il leur a dit qu'au point où vous en êtes, vous restez encore dans le domaine de la manifestation de ce qui est créé du terre et de la ciel. Et il demande dans le Logion suivant, donc Logion c'est-à-dire parole de Jésus, dans le Logion suivant, à qui est-ce que je ressemble selon vous? Donc certains disent tu es comme un ange juste, d'autres tu es comme un philosophe sage, et il n'y a que Thomas qui dit Maître, ma bouche n'osera absolument pas dire à qui tu ressembles. Et à ce moment-là, Jésus lui dit tu as bu à la source bouillonnante que moi-même j'ai mesurée. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait dit 3 mots à l'oreille de Judas et qu'il aurait en quelque sorte reconnu comme initié, comme l'égal de lui-même, comme son jumeau, puisque Thomas en araméen c'est dire jumeau, ce n'est qu'un surnom. Et lorsque les autres apôtres demandent à Thomas, mais qu'est-ce que Jésus a bien pu te dire? Et Thomas leur répond, mais si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres, vous les jeteriez contre moi, et ces pierres deviendraient du feu se retourner contre vous. On retrouve exactement la même image dans l'évangile de Judas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que vous êtes incapable de recevoir les paroles de Jésus. Si vous les comprenez à votre niveau de compréhension, c'est-à-dire au niveau du mental, vous allez les déformer, vous allez croire que c'est impossible, que c'est une hérésie, vous allez vous retourner contre moi ou contre Jésus. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en état de recevoir la parole de Jésus. Est-ce que vous pensez qu'on est en état, en 2017, là, de recevoir la parole de Jésus? Si on fait le travail intérieur, si on suit peut-être cette voie que nous indique Jésus, on peut les recevoir, bien sûr. Et Jésus dit au début de l'évangile de Thomas, celui qui trouve l'interprétation de ces paroles, celui-là ne connaîtra pas la mort, celui-là trouvera la vie. Donc c'est un peu une recherche intérieure. Ces paroles, c'est souvent des énigmes, un peu comme des koans dans le bouddhisme zen. Donc c'est à force de s'agripper dessus, à force de chercher en soi-même, mais en acceptant que l'ego s'efface, à ce moment-là, les paroles peuvent résonner, les paroles peuvent vibrer, les paroles peuvent faire naître Jésus en nous, peuvent faire naître l'enfant qui est en nous, puisque souvent Jésus dit « soyez comme un petit enfant », ou l'homme, dans l'évangile de Thomas, il dit « l'homme vieux sur ses jours cherchera la vérité auprès d'un enfant de 7 jours ». Donc si votre mental est totalement débarrassé de tout ce qui peut être notion, concept, idée de bien, de mal, idée d'égoïsme, idée de trop personnel, à ce moment-là, le mental devient vierge et le mental devient pauvre. Et à ce moment-là seul, il peut laisser naître Jésus en lui-même. Ça peut être une recherche, une quête intérieure, mais c'est exactement la même démarche qu'ont les maîtres hindous ou bouddhistes par rapport à leurs disciples. Et donc Jésus apparaît plus comme un maître de sagesse que comme une sorte de Dieu unique qui serait descendu sur terre. Il n'est pas le Fils unique de Dieu. Tous les êtres humains sont les fils de Dieu s'ils laissent Dieu naître en eux-mêmes. Oui, il n'a jamais affirmé être le Messie. Non, le Messie, ça vient après. D'ailleurs, dans les conceptions juives, le Messie, c'était une sorte de roi descendant de David qui viendrait restaurer le royaume d'Israël sur terre pour chasser les Romains. Mais ce n'est pas du tout, lorsque Jésus dit, aussi bien d'ailleurs dans l'évangile de Thomas que dans le canonique que dans la vie de saint Issa de Notovice, lorsque Jésus dit « rendez à César ce qui est à César » et à Dieu ce qui est à Dieu, on voit bien qu'il ne veut pas de royaume terrestre. Et dans le Manifeste Notovice, c'est bien expliqué, il dit de toute façon, les royaumes terrestres, ils viennent, ils disparaissent, un royaume vient, un autre lui succède, un roi vient, même si on s'en débarrasse, un autre va prendre sa place.
Donc c'est le royaume du Père qu'il faut chercher en vous-même. Et Jésus rajoute dans Dieu Thomas, donc donnez à César ce qui est à César, donnez à Dieu ce qui est à Dieu, et ce qui est à moi, donnez-le-moi. Alors qu'est-ce qui est à Jésus? Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner à Jésus? Le royaume qui est en lui-même. Si on laisse naître Jésus en nous-mêmes, à ce moment-là, disons, le moi s'efface et le moi s'identifie à Jésus. Ou à ce qu'est Jésus. Qu'est-ce qu'il est, Jésus? À l'esprit, le soi, dirait-on en langage indien, donc l'esprit éternel, l'absolu. Ce qui est invisible et qui pourtant fait que tout ce qui existe, que tout ce qui existe peut, ce qui est le soutien de tout, l'absolu. L'Atman Brahman, diraient les hindous. Alors vous voyez beaucoup plus d'influence du bouddhisme sur les débuts du christianisme. Vous dites que la pratique de la confession est une invention de Gautama. C'est pas moi qui dis, hein, c'est un ami philosophe, c'est un ami qui est professeur de philosophie à Edmonton au Canada, et comme c'est un grand spécialiste du bouddhisme notamment, je lui avais demandé ce qu'il pensait de la notion de trinité dans le christianisme en rapport avec l'hindouisme et le bouddhisme, et lui donc voit plus de rapprochement avec les différentes conceptions des trois corps du bouddhisme. Et moi, je voyais plutôt plus de rapprochement avec l'hindouisme, notamment avec cette notion de trinité. Donc, dans le christianisme, on a Dieu le Père qui crée le monde, on a Dieu le Fils, donc Jésus-Christ, qui est Dieu, qui s'incarne sur terre, sous une forme humaine, et on a le Saint-Esprit, qui est le Saint-Esprit qui donne l'illumination. Et également, c'est l'Esprit qui revient à la fin des temps, c'est aussi l'Esprit de destruction. Donc, c'est l'Esprit qui détruit un peu le moi pour laisser la place à l'Esprit, à Dieu, et l'esprit qui vient à la fin des temps dans l'Apocalypse. Et dans la mythologie hindoue, on retrouve également la Trinité. Donc on a trois dieux qui en fait n'en font qu'un. Donc il y a Brahma, c'est le dieu qui crée le monde, comme Dieu le Père crée le monde. On a Vishnu, le dieu qui s'incarne sur terre sous une forme humaine, donc ça peut être Rama, ça peut être Krishna ou Bouddha, comme Jésus s'incarne sur terre, alors que Jésus, s'il est Dieu, il ne cesse pas d'être Dieu tout en descendant sur terre. Et on a Shiva, qui est le dieu du yoga, le dieu de l'illumination, le dieu de l'esprit, donc à la fois le dieu qui détruit l'ego au moment de l'illumination, et le dieu également qui est le dieu destructeur, le dieu qui détruit le monde à la fin des temps. Donc c'est un peu un parallèle, enfin une image qui se ressemble. Après, est-ce qu'il y a une influence quelconque, c'est difficile à savoir. Alors que dans le bouddhisme, ils sont pas trois. Là, on est dans l'hindouisme. Là, on est dans l'hindouisme. Hein. Dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, on parle des trois corps du Bouddha. Ce monsieur, là, votre ami. Pridipol, docteur Pridipol. Pridipol, il dit que la pratique de la confession est une invention de Gautama, donc le Bouddha, comme une obligation de la part des moines, des bhikkhus, le soir de la pleine lune et le soir de la nouvelle lune. Donc la confession, ça viendrait pas de l'Église catholique, mais de Gautama, le Bouddha. Il semblerait que ça a été initié et que c'est venu pour la première fois dans le bouddhisme. Parce que je n'ai pas souvenir qu'il y ait l'équivalent dans le judaïsme, ni dans les religions de l'Antiquité gréco-romaine. De se confesser. De se confesser, hein. Il n'y a que dans le bouddhisme qu'on trouve un équivalent. Après le retrait du monde, la chasteté et l'importance du renoncement en faveur de la contemplation. C'est la contemplation-méditation, c'est ça? Oui, c'est un peu, disons que les Juifs vivaient plutôt dans le monde. Il n'y a pas beaucoup d'ascètes chez les Juifs, sauf chez les Esséniens. La notion de ecclésia, prise de l'institution du Shanga, encore une invention du bouddhisme. Là, il faut que vous développiez. Ça, c'est l'avis de mon ami. Hein, donc oui, c'est mais pas l'ecclésia, c'est quoi? Ecclésia, c'est-à-dire église, communauté. Oui. Donc l'idée de fonder une communauté, de fonder un groupement, ça viendrait plutôt du bouddhisme. Que en tout cas dans les religions, enfin dans les religions païennes, je ne vois pas la même équivalence de communauté. Dans la religion du livre, à part les Esséniens, je ne vois pas qu'il y ait des communautés qui se regroupaient uniquement sur un fondement spirituel ou religieux. Il y avait des tribus, certes, mais des communautés qui se regroupaient pour suivre une règle, pour suivre une loi, je ne vois ça que chez les Esséniens. Donc qui serait apparu un peu après le bouddhisme. On reste dans la trimurterie. La mise en valeur d'une conception immaculée dans le cas de Gautama est antérieure à celle de Jésus, une légende unique aussi dans la tradition indienne, où le brahmisme glorifie la femme devenue mère, le nom Janani,
celle qui fait naître, témoigne d'un grand prestige. Donc une Immaculée Conception aussi... Oui, dans le bouddhisme, Bouddha naît de façon très miraculeuse. Non, c'est sa mère, Maya, qui fait un rêve selon lequel un éléphant blanc s'introduit dans son sein. Et lorsqu'elle accouche, on la représente toujours debout, accrochée à un arbre, et on voit l'enfant Bouddha qui sort de son flanc. Et donc on y voit l'équivalent d'une sorte d'Immaculée Conception où Bouddha serait entré en son sein de façon miraculeuse et serait aussi sorti de façon tout aussi miraculeuse. Donc ça aurait pu être un mythe ou une image ou une légende qui aurait pu influencer éventuellement les mythes et les légendes chrétiennes par la suite, l'idée d'une naissance miraculeuse, d'une naissance d'une vierge. Mais du point de vue métaphysique, disons que les mystiques chrétiens voient ça plutôt d'une façon. On peut l'interpréter en disant que c'est une image qu'il faut rendre réelle en soi-même. C'est-à-dire que lorsque ton mental est totalement pur, ton mental est totalement vierge, lorsque ton mental est vierge, à ce moment-là, tu peux engendrer l'enfant Jésus en toi-même. Et la notion du salut universel aussi, et bouddhique aussi, avec l'idéal du bodhisattva, du Mahayana, une sorte qui traverse la Kabbale au 1er siècle. Salut universel, donc qui serait bouddhique, avec le bodhisattva, c'est-à-dire ces gens qui reviennent toujours pour sauver l'humanité. Enfin, le bodhisattva, dans l'idéal bouddhiste, ça a été développé plutôt par, je crois, le bouddhisme du grand véhicule, c'est l'idée d'un être qui atteint la quasi-perfection, mais qui, non pas y renonce, mais qu'au lieu d'accéder à cet état de délivrance, à ce nirvana définitif, préfère revenir sur Terre pour accomplir, disons, une mission spirituelle pour aider l'humanité tout entière à trouver la voie de la délivrance. C'est-à-dire qu'il ne recherche pas en quelque sorte une délivrance personnelle, une délivrance pour lui tout seul, il recherche la délivrance de l'humanité tout entière, donc de tous les êtres. Et le vœu de Bodhisattva, c'est de dire je fais le vœu de ne pas entrer dans le nirvana définitif tant que le moindre être et tant que le dernier brin d'herbe n'aura pas été délivré. Donc il ne voit pas de délivrance en dehors de la délivrance du monde entier, y compris du moindre brin d'herbe. Et alors on a quoi en chrétienté qui pourrait correspondre? On aurait peut-être l'idée de l'apocalypse, de la fin du monde, où à la fin des temps, tous les êtres seraient jugés et que ce serait la fin de l'histoire, la fin des temps. C'est un peu une notion de fin des temps, mais il n'y a pas cette éclance où tous les êtres seraient délivrés. Enfin, si on suit bien, ce serait l'idée d'une fin du monde, d'une fin des temps peut-être. Mais on n'a pas de bodhisattva dans la religion chrétienne, avant que ce soit les anges? Ou Jésus. On peut considérer que Jésus est un bodhisattva en ce sens qu'il serait descendu sur terre pour aider l'humanité, pour sauver l'humanité, pour aider les autres. Jésus pourrait être un peu l'équivalent d'un Bouddha ou d'un bodhisattva. Et ce qui nous met en relation, c'est la doctrine des trois corps, le Trikaya, du sanskrit kaya, corps, mais ce serait un peu dans la Trinité. Une sorte d'échelle où il y a un corps qui symboliserait le Père, l'autre le Fils et le dernier l'Esprit, donc un peu la Trinité. La fine fleur de l'âme ou la profondeur extrême de l'âme qui serait celle qui rejoint l'Esprit. Yves Moati, En quête de la source, Jésus et l'Inde, est publié aux éditions Les Deux Océans. Vous nous dites, Yves Moati, que vous allez repartir, vous êtes en train de suivre, vous continuez avec Judas, non? Avec qui vous le prochain, j'ai 2 manuscrits en cours. Le prochain qui doit paraître mi-février, c'est Judas, jumeau et apôtre du Seigneur, qui doit paraître aux Deux Océans. Et le suivant, ce sera une encycloguide de la Guadeloupe, donc sur un registre tout à fait différent. Ah oui, c'est un peu différent. Mais où je fais également allusion à la quête des Indes, puisque si Christophe Colomb est parti en quête des Indes, c'est parce qu'il recherchait le paradis, c'est parce qu'il recherchait l'Inde. Et donc, comme Thomas était censé être l'apôtre des Indes, les premiers missionnaires chrétiens ont cherché partout en Amérique les traces de saint Thomas. Et certains missionnaires ont même assimilé saint Thomas à Quetzalcoatl. Comme vous dites, Christophe Colomb cherchait le paradis, mais il essayait d'y aller par une route plus rapide. Oui. Il était très pressé d'y arriver. Il a essayé de trouver la voie la plus rapide, puisque la voie des Indes traditionnelles avait été coupée suite aux invasions arabes.
Et donc, pour essayer de retrouver la route des Indes, il s'est dit, ben, puisque la Terre est grande, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas de l'autre côté? Il savait déjà que la Terre était ronde. Ben, c'est bien pour ça qu'il a pris la route des Indes, parce qu'autrement, jamais il ne serait lancé. D'ailleurs, la plupart des marins à l'époque croyaient encore que la Terre était plate et que, forcément, si on arrivait au bout de la Terre, on se jetait dans un gouffre sans fond. Mais il y a beaucoup de traces en Inde de Jésus, puisque je parlais aussi d'une sorte de porte qui contient des inscriptions. C'est à Fatehpur que Chypre, c'est la capitale qu'avait fondée l'empereur Akbar le Grand. Et aux portes de la mosquée principale, il a inscrit une parole attribuée à Jésus. Jésus a dit, le monde est comme un pont, traversez-le, mais ne vous y attardez pas. Et donc c'est une parole qui est attribuée à Jésus. Et on retrouve l'équivalent de l'évangile de Thomas lorsque Jésus dit, soyez passants. Donc soyez passants en ce monde, ne vous accrochez pas au monde, ne vous accrochez pas à la matière. On va terminer sur cette phrase, le monde est comme un pont. Le monde est comme un pont, donc c'est l'occasion d'un voyage, l'occasion d'une découverte, mais il ne faut pas s'accrocher au pont, il faut le traverser pour aller sur l'autre rive. Ce sera le mot de la fin, Yves Moati. Merci beaucoup. En quête de la source, Jésus et l'Inde, aux éditions des Deux Océans. Le monde est comme un pont, il faut le traverser, mais sans s'y arrêter. Voilà. Merci beaucoup.